territoriale décentralisée et aux 5 territoires de la province. L'acquisition de moyens logistiques, moto, Jeep 4x4, en faveur de la BNC et de la FAP. Et j'en passe. Consolidons. Je soulève à votre attention que sous mon impulsion, dans le souci d'assainir les finances de la province, mon gouvernement a pu éponger toutes les dettes en temps record, toute la dette contractée par la province auprès de banques locales. Ce qui lui a évité le paiement des intérêts capitalisés sur la période restant à couvrir. Les banques sont ouvertes. Vous pouvez aller vérifier. Maman, Consolidons les acquis. Les élèves de Maître Trésor Mahamba. Génération Samumba présent. Maître Trésor Mahamba. Nous sommes en direct de Lualaba, na Kolwezi. En direct, il y a ensemble provincial, il y a Lualaba, beaucoup on a déjà les lots. Début en campagne, il y a le gouverneur. Alors, nous avons des candidats. Ici, Masuka Saini, Oazali, candidate à sa propre section. Et puis, nous allons na Chizainga, Oyepe Azali. Candidat vraiment les loto koyoka ba discours na bango soki ba koloba nini pona population ya Lualaba pe ya Kolwezi okomona ndenge
Mais aujourd'hui aussi. Tira, commune d'Ilala, ville de Koulissi, député provincial des législatures de 2006 à 2018 et de 2019 à 2023. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux et représentants légitimes du peuple du Lualaba. Les constituants de la République démocratique du Congo vous a confié des missions ordinaires de représenter, de légiférer et de contrôler. Outre les missions, les constituants vous a confié la qualité d'électeur, de sénateur ainsi que de gouverneur et vice-gouverneur. Cette qualité d'électeur, délicate soit-elle, c'est une grande responsabilité que vous participez au processus de la démocratisation de la vie politique par le choix des acteurs politiques, membres des institutions nationales et provinciales. Numéro 5, je suis de la province du Lualaba au Sénégal. Les problèmes du Lualaba, c'est notre priorité. La contribution à la stabilité des institutions provinciales et à la politique de développement de la province sera notre champ de bataille. Que vive le Lualaba, que vive la paix que j'ai toujours connue dans cette province. Je vous remercie. Il s'agit d'un champion de la stabilité. Génération Sambouma vous soutient. Honorable membre du bureau,
qui a voulu que les dernières élections se déroulent dans la paix et que le choix des lois de la paix soit aussi porté sur ma modeste personne en tant qu'élu. Avant de continuer, je tiens à remercier l'honorable Kamini pour avoir arrêté cette course en ma faveur. Maman les champions de la paix et c'est notre mariage, je le respecte pour tous. Je tiens aussi à saluer la présence des députés nationaux dans la salle. Grande est ma joie pour cette opportunité qui m'est offerte en ce jour, en cet admirable hémicycle, afin que je présente à vous et du peuple mon projet de société en tant que candidat du gouverneur pour la législature 2024-2028. Qu'il me soit également permis de rendre mes vibrants hommages à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui réitérer mes félicitations pour sa brillante réélection à la magistrature suprême, et ce, après l'organisation à échéance des élections libres, paisibles, inclusives et démocratiques. Mon adhésion à la vision du chef de l'État pour la consolidation des acquis reste mon leitmotiv et continue ma priorité sans appel pour ce quinquennat. Mon allocution se déroulera en deux volets. Premièrement, la présentation des réalisations du quinquennat écoulé. Deuxièmement, le développement de ma vision en rapport avec les 5 années à venir. Au premier volet, j'établirai les comptes, autorité budgétaire de la province. En premier lieu, ce qu'auraient été les projections du plan quinquennal 2019-2023 et en second lieu, les réalisations s'y rapportant. En effet, le plan quinquennal de développement provincial 2019-2023 était à hauteur de 2,393,424,075 $ et comprenait 5 piliers contenant 28 axes dont détail que voici. Pilier premier, la gouvernance avec 8 axes au programme stratégique pour un montant total de 33 867 251,3 $ américains, soit 1,43% du volume total du plan. Pilier 2, secteur productif avec 6 axes au programme pour une valeur de 169 277 197,29 $ américains, soit 7,11% du plan. Pilier 3, secteurs sociaux avec 8 axes au programme pour un coût de 215 528 472,2 $ américains, soit 9,05%. Pilier 4, secteur des infrastructures, avec 4 axes au programme, évalués à 1 947 151 à 947 151 683,28 $ américains, soit 81,76%. Enfin, pilier 5, environnement et développement durable,
avec 2 axes au programme pour un coût de 15 588 800, soit 0,66%. À propos des sources de financement, celles-ci sont au nombre de 4, à savoir le gouvernement central, la province, les partenaires techniques et financiers et les financements à rechercher. La contribution respective attendue pour le financement du plan stratégique 2019-2023 était de, pour le gouvernement central, de 92 432 574,70 dollars américains, soit 3,8%. Pour la province, 925 628 022,44 dollars américains, soit 38,87%. Pour les partenaires techniques et financiers, 1 359 177 54,93 dollars américains, soit 57,07. Pour les ressources à rechercher, 4 155 572,0%. Comme vous pouvez le constater, je vais juste donner une petite explication. Les partenaires techniques et les finances qui viennent de l'extérieur prennent 57% du budget de la province du Lualaba. Vous allez les découvrir pourquoi le budget de Lualaba à l'époque n'avait jamais atteint 50%. Depuis mon accession aux commandes de la province, je me suis engagé et assigné comme mission de réduire sensiblement la proportion des ressources extérieures dans les budgets de celles-ci. En ce jour, je vous affirme que le pari est gagné, car depuis lors, le gouvernement sortant a compté prioritairement sur ses ressources propres avant d'envisager le recours aux ressources extérieures. Cette stratégie est de 57,07%. Cette rubrique était essentiellement allouée au projet de l'axe Kolwezi-Dilolo pour un montant de 700 millions de dollars et au projet sur l'axe Kolwezi-Sakabiza pour un montant de 500 millions de dollars. Et on attend ces montants jusqu'aujourd'hui. Ce n'est jamais venu. Très bien. Maman, rappelle seulement. Rappelle surtout. On va corriger. 2023 a été réalisé à 67,0 pour un montant de 627 954,1 dollars américains contre 929 628 22,44 dollars américains pour la partie des projets prévus en financement au travers du moyen propre. Uniquement pour le projet figurant au titre 7 et 8, hormis ceux écrits au titre 3 et 6 à 6. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, honorable membres du bureau, honorable député, chers collègues. Ici est de souligner que la province du Lualaba a connu 4 moments dans sa gestion, à savoir la période de commissaires spéciaux de 2015 à 2016, la période de 2016 à 2018, la période de 2019 à 2020, la période de 2021 à 2023. L'année 2026 et 2016, excusez-moi, est isolée dans mon analyse ci-dessus, étant donné que la gestion n'aura porté que sur son second semestre. Pour ce faire, le recette mobilisé sur la période retenue, soit de 2017 à 2023, sont de l'ordre de 1 798 977 892,75 dollars américains. Elles se répartissent de la manière suivante. En 2017,
47 807 850,89 dollars américains, soit 2,66%. En 2018, il est de 176 637 284,63 dollars américains, soit 9,82%. En 2019, il est de 147 832 811,66 dollars américains, soit 8,22%. En 2020, 155 710 et 13 13,82 dollars américains, soit 8,66%. Et en 2021, il est de 379 829 1143,78 dollars américains, soit 21,11%. Maman, soit 23,92%. En 2023, il est de 460 774 510,25 dollars américains, soit 25,2%. Joua kazi ni tamu. Mama Beton. Maman ni mama. La graphique, je ne sais pas si ça montre. C'est Maman Beton. Maman chantier. Fifi équilibré. Maman. Maman la taille. et finalement la on assiste pour les 3 dernières années, sous mon leadership, à une progression exponentielle par rapport aux années antérieures. Il y a quoi de mieux faire et davantage mobiliser les ressources en vue de l'accompagnement. Maman Kaji. Le provincial, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, qu'il me soit enfin permis, tout en vous suppliant de faire usage de votre patience et présenter les réalisations de notre gouvernement sur les quinquennats 2019 à 2023 et ses idées éparpillées. Sur cette partie, je voudrais mettre un accent sur le fait que personnellement, j'ai eu à circuler par route, territoire après territoire, pour me rendre compte des réalités de toute la province et de l'effectivité des travaux. Ceci m'a permis d'éviter de vous parler de choses sans sous-passer. J'ai des témoins, des chefs, le chef Péry. Je peux citer le chef Moitia qui m'a accueilli. Je suis parmi les rares autorités qui ont fait la route de Kodesi à Kapanga. Tunayua maman. Tunayua. Je vous supplie, honorables députés, chers collègues, de suivre les piliers dont je vais vous présenter présentement. Ce sont des réalités que j'ai vues, le peu des travaux qui ont déjà commencé dans le territoire. Je commence par la construction de la résidence du président de la République et tout le monde peut voir. Le bâtiment défend à couler le gouvernement, R+1, R+2, de la mairie et des résidences des officiels. Maman n'a pas de justice à Kodesi, de postes de police à travers la province en faveur de la police et de FADC, des bâtiments R+4 devant abriter la direction des recettes de Lualaba Ouais. Maman, Mungu akubariki. Rappel. Kwa tushini pratique, ana théorie. De la salle de conférence, du bâtiment administratif R+5 devant abriter les ministères,
du réfectoire et cuisine des CCO, Correction. d'un bâtiment devant abriter la Commission électorale nationale indépendante, CENI, d'un bâtiment de la police nationale congolaise, du bureau de poste de contrôle des Moutaka, de parquet de grande instance de Passage et Fongoume, du mur de la prison de Dilala, du parquet de grande instance de Comésie, du bâtiment de la prison de Dilala, du quartier général de la police nationale de Comésie, le bureau de l'inspection provinciale de la territoriale, la prise en charge des organisations de la société civile, l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires et agents publics de l'État. Oui. Maman chantier. Maman chantier. Corrigez Kabango. Maman chantier. Le paiement de la prime de sécurisation militaire des policiers, le paiement pour toute la province de la prime de l'auditorial décentralisé et aux 5 territoires de la province. L'acquisition de moyens logistiques, moto, Jeep 4x4 en faveur de la BNC et de la FAP. Et j'en passe. Consolidons. Je soulève à votre attention que sous mon impulsion, dans les soucis d'assainir les finances de la province, mon gouvernement a pu éponger toutes les dettes en temps record, toute la dette contractée par la province auprès de banques locales. Ce qui lui a évité le paiement des intérêts capitalisés sur la période restant à couvrir. Les banques sont ouvertes. Vous pouvez aller vérifier. Maman, consolidons les acquis. Les élèves de Maître Trésor Mahamba. Génération Samumba. Les élèves de Maître Trésor Mahamba. On s'est payé femmes congolaises, Ngungu, Manika, Kalima, Mangata, Mongolo, Kolo. Génération Sambumba. Cerveau de Dieu numérique. Kamweni, Sungule, Chansa, Saïza, Tizaïva. Au quartier RDA, la préfète contre le chemin public 1 et 2. On retrouve son cimetière et Mandamanga. Toujours. Les avenues chemin public 1, chemin public 1, chemin public 2, Sambumba. Sambumba Wadou. Sambumba Wadou. Puissant élève, j'appelle à votre sens des responsabilités, des patriotisme et des citoyenneté. Quant à ma sollicitation de vote en tant que gouverneur de la province de la premier volet de mon essence. Je me permets, avec votre autorisation, de passer à la présentation du programme pour mon prochain mandat à la tête de notre province. L'Assemblée provinciale utatoka hapana kufahamiza ushauri wako kuna kuchunga nchi utakuisha kabarere et des réalisations qui ont découlé, cela constitue un atout majeur en tant que candidat. J'ai fait part de ma vision aux services techniques qui se sont mis à l'œuvre pour les travaux en rapport avec la préparation du plan de développement provincial 2024-2025. Sans avoir l'intention de d'étaler en profondeur ma vision et pour ne pas abuser de votre temps, toujours est-il que je vous en ai déjà pris suffisamment. J'aimerais dire
que dans les 10 documents, j'ai initié l'introduction de 3 innovations majeures seulement, à savoir la possibilité de la création d'entreprises provinciales du portefeuille dans le but de donner à la province des ressources additionnelles à ainsi diminuer le renforcement de la bonne gouvernance dans le but de la diversification de l'économie de la province avec la création d'emplois bien rémunérés pour ainsi améliorer les conditions socio-économiques de la population du Rwanda. De ce plan de développement provincial revêtant le caractère d'investissement réel en constitue la dernière innovation. Tout compte fait, vous aurez à constater bientôt que le but poursuivi dans l'élaboration de ce plan est la réduction au strict minimum et je l'ai souligné dans la première partie de mon intervention des proportions des accords du gouvernement central et ceux des partenaires extérieurs comme visualisé dans les graphiques ci-dessus. Ça ne montre pas, mais en révélant l'hypothèse que le développement social et culturel représentant 8% des ressources attendues dans ces plans avec notamment construction et équipement des écoles primaires à raison de 6 dans les villes et 10 dans les 5 territoires, construction et équipement des 14 écoles secondaires à raison de 2 par territoire et 2 dans la ville de Kassaj et 2 dans la ville de Kolwezi, construction et équipement de 3 hôpitaux de référence à Muchacha, Murume et Lubudi. Construction et équipement de 35 centres de santé à raison de 5 par territoire et 5 par ville et 5 par territoire. Construction et équipement d'un laboratoire provincial. Construction de morgues et installation de frigos mortuaires à raison de 1 par territoire et 1 dans la ville de Kassaj. Dotation en 28 000 francs aux écoles publiques de Douala. Le pilier 2, renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix. Avec une proportion de 9% où il sera question du renforcement des capacités des membres du gouvernement sur la gestion axée sur les résultats de leadership, procédure d'élaboration de projets et d'éthique et déontologie, de la construction et équipement de 14 bureaux de la police pour l'ensemble de la province, de la construction et équipement de bureaux de chefferie n'agissant pas de la redevance minière, de la construction et équipement de prisons de Dilolo et Goudi, de la construction et équipement des parquets et tribunaux de grandes instances de Kassaj, de la création de la base de données des assujettis, de la direction provinciale de recettes de Douala, de la sécurisation des agents en fonction et fonctionnaires de la province par l'octroi de numéros matriculés, de la création de la cellule d'amélioration du climat des affaires. Le pilier 3, consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie à 9%. Ici, il y aura lieu de financement des études et recherche dans les domaines géologiques et miniers, recherche dans les zones aurifères et recherche dans les zones sanitaires. L'acquisition d'équipements agro-pastoraux, 250 tracteurs et accessoires pour les territoires et 100 tracteurs et accessoires pour les villes de Kolwezi et Kassaj. 4e pilier, infrastructure et aménagement du territoire, c'est 31%, où je cite quelques projets phares tels que la construction de ponts pour 60 mètres linéaires, la réhabilitation de routes et dessertes agricoles en terre battue, soit 2500 km à raison de 500 km par territoire en haute intensité de la main-d'œuvre. La réhabilitation par voie mécanisée de 1000 km de routes d'intérêt provincial à raison de 200 km par territoire. L'asphaltage de 10 km de voirie urbaine dans les chefs-lieux des territoires. Les piliers 5, protection de l'environnement, lutte contre les changements climatiques qui prendra 3%,
où de grands projets seront initiés, dont les reboisements de 80 hectares en vue de bénéficier du fonds carbone 14 et de la duplication de l'approche FDAL dans les 13 zones de santé récentes. Ci-dessus, il y a encore un graphique que vous pouvez suivre, illustrant les proportions respectives des différents piliers dans le projet du PDP 2024-2028. Selon les données fournies dans le diagramme ci-haut, les piliers 4 restent en tête en ce qui concerne la répartition des ressources escomptées dans les plans avec 51%. Les différences ainsi constatées entre le plan de la législature précédente et celle qui concerne sont dues au souci d'alignement de ces plans à celui national dénommé Plan national stratégique de développement PNSD en sigle, duquel s'inscrit le président de la République dans la définition de la vision qui s'égrève à son tour aux objectifs de développement durable ODD en sigle, selon les exigences et principes de l'alignement vertical. En somme, ces plans contiennent 35 axes stratégiques, 10 programmes avec 431 orientations et 320 projets. Contrairement au précédent plan qui ne disposait que de peu de ressources et qui ne contenait que 28 axes avec 302 projets. Dans ces plans, les objectifs spécifiques y poursuivis sont traduits en termes d'orientation et en constituent les piliers ainsi déterminés. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, je ne terminerai pas mon allocution sans vous présenter mes très sincères remerciements pour votre attention soutenue. Je réitère ma sollicitation de vos voix humblement et respectivement au scrutin qui interviendra dans les prochaines heures pour l'élection du gouverneur et vice-gouverneur en vue de me permettre de parachever les projets déjà en chantier et ce nouveau dans le seul objectif primordial, celui de l'amélioration des conditions socio-économiques de la population guadeloupéenne. Espérant que ma vision à travers mon projet de société a retenu votre attention. Vous, représentants légitimes du peuple guadeloupéen, je reviendrai avec mon gouvernement prochain, si vous le permettez, pour d'ample détails. La province du Lualaba. Amen. Que le Dieu puissant nous bénisse tous. Ainsi dit, je vous remercie. Masuka Lualaba, Zabumba Kumeris, Pour diffamatoire sans tenir de propos susceptibles d'inciter au mépris envers les tiers, c'est-à-dire les adversaires politiques, à la haine, au racisme, au tribalisme ou à tout fait répréhensible par les lois de la République démocratique du Congo et sans violence, moins encore menace. Honorables députés et chers collègues, le scrutin combiné des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs étant prévu le 29 avril 2024, la séance plénière aura lieu ce lundi à 10h. En outre, j'informe tous les candidats, sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, les lundis étant le jour prévu pour les élections, l'Assemblée provinciale de Lualaba n'autorisera pas une autre forme de campagne, c'est-à-dire
venir avec vos membres à l'hémicycle, car le vote est à huis clos. Par conséquent, les honorables députés, grands électeurs, devront travailler dans la quiétude et à huis clos. Bref, pas de groupe d'animation, comme nous avons vécu ça aujourd'hui. Vous voyez, maintenant, vous êtes en difficulté, nous n'allons pas vous accorder de venir encore retirer les deux. Vous devez aller de votre côté. Allez rester là-bas, là, c'est là où vous êtes. Comme je disais, nous n'avons pas besoin de groupes d'animation, de partisans et ces partisans les jours de vote. Sur ce, la séance est suspendue. Ce qui a retenu beaucoup plus mon attention, c'est Masuka ne parle pas sur... Masuka ne vend pas du vent. Tout ce qu'elle fait, elle le démontre. C'est pourquoi elle s'est transformée en professeur en économie et même en gestion de la gestion. Elle a démontré. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui font semblant d'être aveugles, qui continuent à ne pas croire en cette meilleure élève dans la province du Rwanda. Son discours avait démontré les 200 projets, même plus, qu'elle a pu déployer dans tous les 5 territoires de la province. Elle a construit des routes provinciales, elle a construit des écoles, elle a construit des ponts, elle a construit l'université moderne de Colosie. D'ici peu, Colosie aura une université moderne parce que nous avons un problème de foot de cerveau, parce que après les études humanitaires, nos jeunes étaient tentés à fuir la province, à aller à Kinshasa, aller à Colosie, et ne plus même revenir. C'est pourquoi elle a initié ce projet de construction de l'université moderne de Colosie. Elle a initié le projet de construction d'un aéroport
rapport international qui n'a pas existé depuis que le Katanga a existé dans le Grand Congo. Comme en peu de temps, en 3 années, une femme a démontré de quoi la femme congolaise est capable. Elle a besoin de plus de temps, de 5 années, pour consolider, continuer avec la vision, avec la mise en œuvre de la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mais un mois à la loi des grands électeurs qui sont les députés provinciaux, qu'est-ce que c'est qui ont la charge de la province? Masuka, c'est la candidate de la responsabilité, la candidate d'un avenir radieux de cette province, la province du Gabon. C'est une candidate pour une gestion rationnelle des ressources financières, des ressources minières de cette province. Les grands électeurs voient, ils parlent tout ce que Marie-Thérèse Masuka a pu réaliser en moins de 3 années. Je les invite, une fois de plus, à voter la responsabilité. La responsabilité, c'est voter l'orthodoxie dans la gestion de la chose publique. C'est qu'en âme et conscience, ils ne vont pas voter l'incertitude, ils vont voter la compétence, ils vont voter le bonheur vrai du peuple congolais qui va cesser de contempler ses richesses uniquement dans les livres de géologie et de géographie. Ce peuple va maintenant vivre ses richesses dans les infrastructures et cela sur l'ensemble de l'espace géographique de la province et dans les 5 territoires de cette province. Qu'est-ce qui vous a J'ai aimé parce qu'il y avait une forme de 2 camps de candidats, n'est-ce pas? Il y a eu ceux-là qui avaient une vision, qui avaient un rêve, n'est-ce pas, qui parlaient de la chose vers laquelle ils sont en train d'aller, et un autre camp, n'est-ce pas, d'une candidate, n'est-ce pas, qui, elle, parle des réalités, qui, elle, parle des choses qu'elle maîtrise, qu'elle connaît, des choses qui sont tangibles pour elle. Alors, celle-ci, c'est Masuka Saini, qui a premièrement commencé par présenter, n'est-ce pas, ses réalisations par rapport au quinquennat passé, et au cours duquel elle a été aux affaires en tant que gouverneur intérimaire, qui est en exposé des affaires courantes les 3 dernières années. Et on a compris que les réalisations ont été exponentielles jusqu'au point où tout le monde était en train d'acclamer. Ce n'était pas peut-être, c'est pas moi, une séance d'applaudissements. C'était pourquoi? Parce que, avec preuve, avec chiffres à l'appui, les réalisations qui ont été celles de là-bas pendant les 3 dernières années, c'était vertigineux, c'était exponentiel. Alors nous avons dit. Alors par rapport à cela, elle n'a pas ergoté dans des supputations, dans des illusions. Elle est partie des réalités parce qu'elle est aux affaires, elle connaît les tenants, les aboutissants, elle connaît les forces qu'elle va encore améliorer, elle connaît les faiblesses qu'elle va abandonner pour que le là-bas puisse encore se retrouver agaillardi, se retrouver encore dans le bien-être pour le quinquennat qui est à venir. Aux grands électeurs, je vais dire ceci. En fait, ici, nous devons maintenant franchir, eux d'ailleurs, ils doivent franchir, n'est-ce pas, les barrières des partis politiques, les barrières des coteries tribales, les barrières de fanatisme. Ici, il faudra maintenant regarder l'intérêt suprême qui est celui du peuple Lualabé. Et le choix du Lualaba, c'est Félix Masuka Saini, et la voix du Lualaba est avec eux, les députés. C'est le moment pour eux de montrer qu'ils sont vraiment des grands électeurs représentant la volonté de la population souveraine du Lualaba qui leur a fait confiance. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux aussi dire, eux qui sont là en train de siéger dans ce temple de la démocratie, ils doivent aujourd'hui porter tout haut la voix de Lualabé qui est celle de cette dame ici, qui a montré de quoi elle est capable pendant 3 ans seulement en tant qu'intérimaire. Mais je crois que cette fois-ci, avec 5 années devant elle, avec les prévisions qui sont les siennes, elle fera encore mieux pour le bien-être de la population et pour le bien de la République démocratique du Congo. Je suis Rudolph Vondomeki Poyo, je suis je suis le coordonnateur provincial de l'Alliance nationaliste AN, un des regroupements de la plateforme Félix Masuka Saini ici au Lualaba. Je vous remercie. Vous êtes dans le cadre d'un notable de la presse. Notable dans la presse. Vous avez suivi les élections des différentes gouverneurs. Qu'est-ce qui vous a changé? Nous venons de suivre
l'audition des différents discours de nos candidats gouverneurs et j'ai été impressionné par les discours magistraux très complets, très riches de la candidate Fifi Masuka Saini qui a essayé de reprendre les réalisations de la province au premier volet et au second volet elle a donné son programme. Une fois élue comme gouverneur de cette province, elle va commencer par quoi et elle va terminer par quoi. Je pense que moi en tant que natif de cette province, ayant cet esprit donc de voir notre province se développer et s'inscrivant aussi dans l'esprit du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous ne pouvons que donc encourager et soutenir ces discours de son Excellence Madame Fifi Masuka Saini pour qu'elle soit élue gouverneur de province donc, du Lualaba. Parce que je pense que son programme a presque balayé donc, tout le monde et nous pouvons encore espérer donc, le décollage de notre province. Et par rapport avec les élus ceux qui ont la charge de ces votes, est-ce que bon, je pense que par rapport à nos élus, nous avons déjà fait notre travail, nous leur avons donné cette responsabilité en tant que nos élus et maintenant les 29, ça sera le lundi, c'est à eux maintenant donc de voter un candidat, un gouverneur qui peut donc faire l'espoir donc, de tout un peuple que nous sommes. Je pense qu'en tant que nos élus, ce que nous pouvons leur demander, c'est de voter utile. Voter utile pour la province du Lualaba, c'est de voter pour les comptes de son Excellence Fifi Masuka Saini, qui peut redérouler donc, je pense, l'espoir de tout un peuple, les femmes, les hommes, les enfants et tout le monde. Donc si nos députés nous écoutent, si nos députés nous aiment, si nos députés aiment cette province, si nos députés aiment ce peuple du Lualaba, nous leur demandons seulement une chose, et que le lundi 29 avril 2024, qu'ils votent pour la candidate gouverneur Fifi Masuka Saini pour le développement de cette province qui est une province stratégique. C'est à moi de vous remercier.